Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances et une très bonne rentrée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance qui durera à peu près 20-25 minutes et durant laquelle on va se focaliser sur les bras et le haut du corps. Voilà, je vous invite à prendre votre tapis et c'est parti, on y va. Alors, on va pouvoir se mettre en tailleur au centre du tapis. On va d'abord poser les mains sur les genoux. On essaye de sentir que la colonne et le dos s'allongent. Et on va juste prendre quelques temps pour respirer et se recentrer un petit peu sur son ressenti, sur sa respiration. On inspire par le nez et on souffle par la bouche. Juste ça. Si vous avez envie de respirer au niveau du ventre, vous respirez au niveau du ventre. Et si c'est plutôt au niveau de la cage thoracique ou au niveau de la poitrine, eh bien, vous le faites. Et tout doucement, on va commencer à cercler la tête, 3 fois dans chaque sens, en essayant d'agrandir le cercle au fur et à mesure et sans perdre l'allongement du dos. Et on change de sens. Ok, on va pouvoir. Donc on a toujours les mains au niveau des genoux et on va inspirer, venir creuser le dos, projeter la poitrine vers le plafond. Et au contraire, en expirant, vous venez arrondir le dos, vous relâchez la tête. Encore 2 fois. Et inspire, creuse le dos, viens projeter la poitrine en avant. Et expire pour arrondir. Prolongez bien l'expiration pour absorber un peu plus le bas-ventre et venir remplir l'espace des lombaires. Dernière fois. Inspire, ouvre, épaules basses et expire pour arrondir. Ok, on revient au centre, bien sur ses ischions, et on va pouvoir monter les bras vers le plafond. On entrecroise les doigts et on étire au maximum les bras vers le plafond. Les épaules montent et soufflez au contraire, arrondissez et venez pousser les bras en avant. Voilà, les paumes de main vont bien en avant et le dos va en arrière. Deuxième, inspire, étire les bras vers le plafond. Et expire pour arrondir. Prolongez bien l'expiration. Dernière fois. Inspire, monte. Et expire pour arrondir. Ok, on remonte une dernière fois, on reste là. Et on va simplement incliner légèrement le buste à droite, le buste et les bras à droite, en gardant bien les 2 ischions dirigés vers le sol. Et on revient au centre. Et même chose de l'autre côté. Et revient. Encore vers la droite. Et revient. Et vers la gauche. Et revient. Ok, vous pouvez relâcher. On va pouvoir fléchir les coudes. On va venir placer les paumes de main l'une contre l'autre, les coudes l'un contre l'autre. Et on va simplement inspirer, ouvrir les bras sur les côtés. Et on expire, on referme. Juste ça, en essayant d'une part de garder la colonne bien longue et d'autre part de garder les côtes connectées au bas-ventre. Encore 2 fois. Inspire, ouvre. Et expire, referme. Et ouvre. Et referme. Dernière fois. Ouvre. Et referme. Ok, on va reprendre la même chose mais on rajoute une étape. On ouvre les bras sur les côtés et on allonge les bras vers le plafond en gardant au maximum les épaules bien glissées vers le bas. Et replie et ramène. Encore. Ouvre, monte, allonge, replie et ramène. Encore 3 fois. Et ouvre, allonge et replie. Reviens. Encore 2. Allonge, replie, reviens, dernière fois, ouvre, allonge, replie et reviens. Ok, on va pouvoir allonger les bras sur les côtés, on va tourner les paumes de main vers le plafond
Et au contraire, on tourne les paumes de main vers l'arrière, l'épaule s'enroule vers l'avant. Donc, je tourne la paume de la main vers le plafond, mon épaule s'ouvre, mes deux épaules, et au contraire, je pivote vers l'intérieur, l'épaule s'enroule vers l'avant. Encore. Rotation externe et rotation interne. Encore 3. Et tourne. 2. Tourne. Dernière. Et tourne. Ok, on replace le bras normalement. On va faire juste de tout petits cercles vers l'arrière. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on repart dans l'autre sens. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok, on va garder les bras sur les côtés, on va essayer de rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Et au contraire, on éloigne. J'inspire, les omoplates se rapprochent l'une de l'autre et j'expire, au contraire, elles s'éloignent. Toujours en gardant la longueur du dos. Encore. Éloigne. Encore 4. Éloigne. C'est pas toujours évident de sentir si ça se rapproche ou pas. Et on éloigne. Encore 2. Éloigne. Dernière. Et on éloigne. Ok, on ramène les bras devant et on fait la même chose. Ça sera peut-être plus simple comme ça. On éloigne. Ça se rapproche. Et au contraire, ça s'éloigne. Encore 4. Ramène. 3. Ramène. 2. Ramène. Dernière. Et on ramène. Ok. De là, on va pouvoir passer en position à 4 pattes. Donc les mains bien sous les épaules, les genoux sous les hanches. On repousse bien le sol, là comme les bras et les épaules sont bien échauffés. On engage le centre, périnée, bas-ventre absorbé et la colonne est longue. Et on inspire, on vient creuser le dos tout doucement, toujours en repoussant le sol et on souffle, on arrondit. Encore. Inspire, ouvre, gardez bien le repoussé du sol et expire pour arrondir. Encore 3. Et arrondi. Et 2. Et arrondi. Dernière fois. Et on arrondit. Ok, on va reprendre la même chose, mais en soulevant les genoux. Donc on va crocheter les orteils, rapprocher éventuellement les genoux, avancer un petit peu les genoux si besoin. Et on reprend, on inspire, on vient creuser le dos, les genoux sont posés. Et expire, repousse, arrondit le dos au maximum, absorbe un peu plus le centre et décolle légèrement les genoux. Encore, dépose délicatement, inspire, creuse. Expire pour arrondir et décolle. Et 3, creuse. Expire, arrondis. Et 2, creuse. Et arrondis. Dernière fois, creuse, inspire. Et expire, arrondis. Ok. Et on revient dans une position neutre à 4 pattes. De là, on va fléchir les coudes en les gardant assez proches du buste, donc bien parallèles, les épaules bien loin des oreilles, poids du corps en avant, on peut avoir tendance à reculer, là restez bien vers l'avant. On inspire, on fléchit les coudes, on expire, on repousse. Engagez bien le centre, encore, inspire, fléchis, expire, repousse, encore 5, fléchis, et repousse, 4, et repousse, 3, et repousse, 2, et repousse, dernière fois, et on repousse. Ok. De là, posez les coudes au sol, bien sous les épaules, paume de main face à face. On garde le poids du corps en avant, on garde l'allongement de la colonne et l'engagement du centre. Inspire là, et expire, pressez les tranches externes des mains pour décoller légèrement les coudes du sol. Et on repose. Normalement, vous devriez sentir que ça chauffe à l'arrière des bras, là, au niveau des triceps. Et 2. Et repose, freinez la descente. 3. Et repose, poids du corps en avant. 4.
Et repose. 5. Et repose. 6. Et repose. Dernière fois. Et on redépose. Ok, posez le bassin sur les talons, tirez les bras en avant. Et déroulez tranquillement la colonne. On va se remettre à 4 pattes, mais là, on va avancer les mains bien en avant du tapis, en gardant toujours les épaules loin des oreilles. Et doucement, on va commencer à enrouler le coccyx vers le sol pour arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, vague vers l'avant en repoussant bien le sol, en absorbant le centre. Et une fois qu'on arrive en position planche sur les genoux, on plie les coudes, toujours parallèles. On inspire et on souffle, on repousse. Et on repart en arrière en dos creux. Deuxième. Et enroule le coccyx, arrondis le dos. Gardez les épaules loin des oreilles et pompe. Fléchis, inspire. Expire, repousse et repart en arrière. Encore 3 comme ça. Super. Et enroule le coccyx. Arrondis. Et plie. Et repousse. Et repart en arrière. Encore 2. Et enroule, arrondis. Et plie. Et repousse. Allez, on tient pour la dernière. Et on enroule le coccyx. Repoussez bien le sol, ne relâchez pas dans les épaules. Et pompe. Et repousse. Ok. Là, on a fait la vague dans un sens, on va pouvoir faire la même chose mais dans l'autre sens. Donc on démarre, bassin en arrière, on plonge en avant, on plie les coudes toujours proches du buste, épaules loin des oreilles, c'est les 2 trucs importants. On descend là où on peut et on repousse, on est en planche sur les genoux et on peut ensuite plonger par la tête, arrondir le dos, vertèbre après vertèbre et revenir en arrière. Encore 4 comme ça et plonge en avant, repousse. Et plonge par la tête d'abord, puis arrondis le dos. Et de nouveau, repart, encore 3. Et repousse. Plonge par la tête. Enroule, arrondis bien le dos. Et ressort les ischions à la fin, encore 2 fois. Et plonge. Repousse. Plonge par la tête, arrondis, 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 arrondis. Dernière fois, plonge. Repousse. Enroule la tête, arrondis au maximum et ressort les ischions à la fin. Super. Ok, on prend le temps de dérouler la colonne tranquillement. On va se mettre en position de planche, les mains bien sous les épaules. Voilà, les jambes bien longues et on va simplement pousser le bassin en arrière en inspirant et on expire, on revient en planche. Encore, inspire, pousse le bassin vers l'arrière, fléchis les jambes. Expire, reviens. Encore. Fléchis les jambes, pousse le bassin et reviens. Encore 2. Et en arrière. Et en avant, gardez bien le bas-ventre absorbé et le bassin à la même hauteur que les épaules quand vous êtes en planche. Dernière fois. Et bassin en arrière. Et on revient en planche. Ok, posez un genou puis l'autre. Position de repos, étirez les bras en avant. Inclinez le buste et les bras à droite. Et on change de côté. Et on revient au centre. On prend le temps de dérouler la colonne. Voilà, on va se remettre en planche, les mains bien sous les épaules. Et là, le but, ça va être de descendre sur le ventre, mais avec une pompe et de freiner au maximum. Donc, on y va. 10 secondes pour descendre sur le ventre. Vous descendez d'abord le buste et les épaules avant le bassin. Le bassin ne doit pas tomber avant le buste. On y va. 10. Expirez bien. 9. 8. Vous pouvez poser les genoux si vous avez besoin. 7. 6. 5. 4. 3. 2, 1, on est sur le ventre. Ok. Écartez les jambes, petite rotation externe dans les hanches. Et on va placer les bras de chaque côté du buste, coude à 90 degrés.
Les épaules bien loin des oreilles. On va inspirer là. Soufflez, tirez légèrement le sol vers vous pour sentir l'activation des triceps qu'on a bien travaillé jusque-là. Et doucement, on va commencer à monter la tête, le dos et on va venir projeter la poitrine vers l'avant. Et on redescend. Donc ça, c'était le mini swan. On garde les coudes posés. Deuxième fois comme ça. Et on tire le sol, on monte la tête, le dos. Les épaules sont basses. Et repose. Ok, même chose, mais là on va plus haut, les coudes se décollent. Tenez bien le centre. Et tire, monte la tête, le dos. Les épaules restent basses. Les coudes peuvent se décoller, on monte jusqu'où on peut, sans forcer, dans les lombaires. Et redescend toujours dans une idée d'allongement. Encore 2 comme ça. Et on s'allonge. On commence à monter. Gardez bien les épaules basses. Et redescend. Dernière fois. Et tire les coudes en arrière, monte la tête, le dos. Et repose. Ok, on va pouvoir allonger les bras le long du corps. Et on va mettre les paumes de main face au plafond. En essayant de garder au maximum l'ouverture des épaules. On vient pousser les bouts des doigts vers les talons, on absorbe bien le centre, on décolle la tête, les épaules. Et on va commencer de tout petits battements avec les bras. 5, 4, en expirant. 3, 2, 1, et repose. Inspire, expire, repart de nouveau, tiens le centre. On y va, 5, 4, 3, 2, 1 et repose. Encore 2 fois comme ça. Inspire, expire, décolle de nouveau. 5, 4, 3, 2, 1 et repose. Dernière fois. Expire, décolle. Et petit battement. 5, 4, 3, 2 et 1. Ok. On vient rapprocher les bras du buste. On se repousse en position de repos. Bassin sur les talons. On étire les bras en avant. Et on déroule lentement la colonne. On va pouvoir crocheter les orteils sur le sol. On pose les mains. On expire. On monte en chien tête en bas. Donc les épaules basses, bien dirigées vers le bassin. La tête au-dessus des bras, on n'est pas dans une hyper extension d'épaule. On pousse bien les ischions vers l'arrière. On peut fléchir ses genoux. Vous connaissez la chanson, priorité au bas du dos. 4 respirations comme ça, on inspire par le nez. On essaye de sentir que la cage thoracique et le dos s'ouvrent. Et on prolonge l'expiration, on essaie d'aller chercher un peu plus loin dans les oppositions. Et en même temps, on absorbe bien le bas-ventre. Deuxième. Inspire. Et souffle, prolonge l'expiration au maximum. Encore 2 comme ça. Et souffle. Dernière. Et expire. Ok, de là. On reste là. On va fléchir les coudes vers l'extérieur. Petite pompe comme ça dans cette position de chien tête en bas. Et souffle, allonge les bras. Encore 6. Allez, on s'accroche. On inspire, on fléchit. On expire, on repousse. 3. 3, qu'est-ce que je dis? 5. Et allonge. 4. Et allonge. 3. Allonge. 2. Et repousse. Dernière fois. Et on repousse. Ok, on garde cette position-là. Et on va faire une vague comme ce qu'on a fait quand on était sur les genoux pour venir en planche. Donc on commence doucement à décoller les talons, puis ensuite on enroule le coccyx vers le sol. Si vous avez besoin, vous fléchissez légèrement les genoux. Vous arrondissez progressivement le dos pour venir en avance en position planche. Et de là, première option, on pose les genoux, planche sur les genoux comme on a fait tout à l'heure, ou alors pompe, mais en position planche normale. Donc on y va, on inspire, on fléchit les coudes et on expire, on repousse. 4 de plus. Inspire, fléchis et expire, repousse. 3 et repousse. 2, repousse. Dernière fois.
Et repousse. Et repart en chien tête en bas. Montez le bassin directement. Inspire là, on le fait une deuxième fois. Expire, monte les talons, enroule le coccyx, arrondis progressivement le dos pour être en planche. On choisit son option, soit sur les genoux, soit planche normale, pour les pompes. Et on y va. 5. Et repousse. 4. Allez, on s'accroche. Et repousse. 3. Repousse. 2. Repousse. Dernière fois. Et repousse. Ok. On va marcher en arrière avec les mains pour replacer le poids du corps sur les pieds. Les genoux sont fléchis. Et on va juste monter le bras droit vers le plafond pour faire une petite rotation du buste vers la droite. Et on relâche. Même chose à gauche. Ouvre le bras vers le plafond. Inspire. Et expire, relâche. On emmène les bras dans le dos, on entrecroise les doigts et on monte les bras vers le plafond. On essaie de les emmener en avant. Vous pouvez, si vous voulez, allonger les jambes, si vous êtes plus confortable comme ça. Et doucement, vous relâchez. Vous gardez les genoux fléchis pour dérouler lentement la colonne, vertèbre après vertèbre. Et on va simplement finir par un petit étirement. On va monter les bras vers le plafond, on entrecroise les doigts. Et on vient incliner le buste d'un côté. Et on revient au centre et de l'autre. Et on revient encore d'un côté. Et revient. Et de l'autre. Et revient. Prenez une grande inspiration. Étirez bien les bras vers le plafond. Et soufflez, relâchez. Voilà, j'espère que cette petite séance vous a plu, que vous avez senti tous les muscles s'activer. J'espère que vous penserez à moi dans les prochains jours quand vous sentirez que vos muscles sont un petit peu courbaturés. Après, c'est pas une obligation, hein. C'est pas parce qu'on a des courbatures qu'on travaille bien, ou c'est pas parce qu'on a pas de courbatures qu'on travaille pas, au contraire. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo et à partager si ça vous a plu. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine séance. Ciao, ciao!